Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission de Touche à tout, ce soir, nous allons parler de littérature. Et pour en parler, j'ai le privilège d'avoir un ami à mes côtés que vous avez vu il y a à peine un mois, qui est venu parler de sa plus récente parution, André Jacques. Alors, bonsoir André. Bonsoir Pierre. Alors, étant donné que je suis un vieux de la vieille, ici à la télévision communautaire, j'ai demandé à Karine le privilège de te recevoir en dehors de l'émission consacrée maintenant à la littérature. Et Karine ne pouvait pas me refuser, alors je suis content de t'avoir avec moi. Je suis très heureux aussi de te revoir. Alors, ces femmes aux yeux cernés, ça, c'est ta 6e parution, Ouais. hein, la plus récente. C'est ça. Ça date quoi, d'octobre? Octobre. Oui, c'est ça. Il est sorti début octobre. Alors, oui, c'est ça. Déjà la 6e. Bon, Ben déjà, ouais. j'écris lentement. Oui. Bien, justement, j'aimerais ça. On ne parlera pas de ton livre. Bon, on va en parler d'une façon indirecte parce qu'avec Karine, t'en as parlé. Oui, j'en ai parlé un peu. Et moi, ben, j'ai lu tes 6, hein, parce que quand on dit ta 6e parution, justement, ton premier volume, tu l'as sorti en l'an 2000, Oui. Les Lions rampants. 4 ans plus tard, tu es revenu avec La Commanderie. 4 ans plus tard, La tendresse du serpent. Oui. Et encore un autre 4 ans, on est rendu en 2012, De Pierre et de Sang. Et là, tout à coup, whoop, 2015. Là, il y a un écart de 3 ans, La bataille de Pavie. Et Et 2018. 2018, Ces femmes aux yeux cernés. Faut dire qu'à l'origine, tu étais un enseignant en français au cégep de Thetford. Est-ce que ça peut avoir une relation, le fait que ça prend 4 ans, puis d'un coup, tu es rendu à 3? Ben, Est-ce qu'on peut s'attendre à 2011 à avoir un autre volume? Ben, on peut Pas espérer. 2011, 2021. 2021, oui, on peut espérer. Alors, oui, au départ, je dois dire, par exemple, que celui que j'ai publié en 2000, ça m'a pris 7 ans à l'écrire. Oh! Ça Alors, rend Les Lions rampants. Les Lions rampants, parce qu'à ce moment-là, j'enseignais. Donc, il y a quelque part où, quand tu arrives dans l'enseignement, surtout en français, quand on se ramassait avec des travaux, je ne sais pas, 150 dissertations à corriger, le soir, quand tu avais fini de corriger, ça ne te tentait pas de dire « Ah, tu sais, je vais faire un 2 pages de roman ». Donc, celui-là, des fois, il tombait pendant 6 mois ou pendant 3 mois, il n'y a rien qui se faisait. Repartir la vieille machine, la tondeuse, comme on dit, c'est une tondeuse au printemps, il faut que tu tires plusieurs coups avant qu'elle parte. C'était assez pénible. Donc, j'ai réussi. Le deuxième, je l'ai écrit aussi pendant que j'étais enseignant. Il a été publié quelques mois après ma retraite, je crois. Et puis ensuite, là, j'avais un peu plus de temps, mais j'écris lentement. Ça, c'est quand même, bon, je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité. Parfois, ça peut être, bon, ça peut être considéré comme un défaut parce qu'on laisse nos lecteurs espérer, puis on hâte et tout. Et en polar, je te dirais que pour bien réussir en polar, il faut presque en faire un tous les ans. Puis moi, je ne suis pas capable. Je suis incapable de faire ça. Et je préfère, travailler lentement, travailler vraiment à fond, faire mes recherches. J'écris pas non plus 8 heures d'affilée. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient capables de faire ça, parce que c'est très exigeant, tu sais, c'est de la concentration, écrire. Oui. Quand j'ai écrit pendant 2 heures et demie, une journée, tu sais, je peux faire 3 pages, je peux faire 4 pages, 5 pages, rarement plus que 5 pages. Puis là, ben, tu sais, t'as ça, puis tu n'écris pas nécessairement le lendemain parce que t'as autre chose, et il y a quand même la vie autour de ça aussi. Alors, ça me prend du temps, puis ensuite, je refignole, puis ensuite, ben, je continue à faire des recherches, je voyage pour aller voir les lieux, etc. Ah, ben oui, ben ça, je voulais justement qu'on en parle. Quand tu dis, là, la commanderie, ça se déroule en Provence. Oui. La bataille de Pavie, celui que tu as sorti en 2015, ça se déroule en Italie. À Palerme, puis en Italie, oui. à Rome. À Rome, c'est oui. Ça. Et le dernier, ça se déroule, tu as beaucoup à Montréal, bien sûr, Barcelone Paris. Et Paris. Ah oui, et Montréal à la fin. Oui, alors, mais je veux dire, pour quelqu'un qui est allé à Barcelone,
quand tu nous parles de Barcelone, on se retrouve. Ou encore de Pierre et de Sang, quelqu'un qui est allé à Anvers, il lit ton livre, il se retrouve. Oui. Bien, parce que tu y es allé, tu as marché ces endroits-là. Oui, je peux même te dire que dans certains cas, j'ai fait des trajets de personnages. Il y a le prologue de la bataille de Pavie, où Pavie sort de l'université. Non, il faut dire que Pavie, là, c'est pas le nom d'une rue ou le nom d'une ville, c'est le nom d'une jeune femme. Oui, jeune femme un peu dangereuse, disons. Disons, oui. Alors, ce premier chapitre, elle sort de l'université et tout à coup, elle se sent suivie. Et là, elle se promène un peu dans la ville pour perdre un peu le suiveur. Et tout ce trajet-là, je l'ai fait en prenant une photo à peu près à toutes les 25-50 mètres. J'arrêtais, je prenais une photo. Bon, là, elle est rendue là, elle voit ça. Et je continuais comme ça parce que ce chapitre-là avait déjà été écrit. Donc là, je revoyais. Puis ensuite, au retour, j'ai corrigé des choses. Parce que ça c'est la chose. Oui, il y a des guides. Oui, il y a des... Puis il y en a de très bons. Bon, sur Barcelone, je pense que j'ai 6 ou 7 guides touristiques. Le Gallimard, je les ai à peu près tous. J'ai lu avant pour me situer, tout ça. Sauf que le guide, ou encore les moyens qu'on a aujourd'hui avec Google Earth, Google Maps et tout ça, oui, ils vont te donner des informations. Oui, tu peux dire, oui, il passe là, il se rend là. Mais tu n'as pas d'odeur. Tu n'as pas l'atmosphère, tu n'as pas les bruits de la ville, tu n'as pas la gentillesse des gens, ou le manque de gentillesse des gens dans les commerces ou dans les restaurants. Alors tout ça, moi j'y tiens, j'aime ça, je veux vraiment aller sur les lieux, me permettre ça. C'est à la fois travail et loisir, si tu veux, là. Je joins l'utile à l'agréable, mais pour moi c'est important de faire ça, parce que c'est peut-être ça qui donne une certaine saveur au roman. Et effectivement, quand tu te dis, moi, qu'en lisant Ces femmes aux yeux cernés, je me suis retrouvé à Barcelone. Moi, j'ai eu le bonheur de rester là 7 jours à Barcelone, qui est une ville, hein, on se le disait juste avant, une ville hors de l'ordinaire. Hein, alors qu'était situé ça. Et moi, là, je suivais, puis j'ai pris les noms des rues, puis j'ai suivi... le trajet. Alexandre Jobin, pour ne pas le nommer. Oui, oui. C'est ça. Qui est ton héros des 6. Oui, c'est un héros récurrent qui est apparu dès le premier roman et qui est toujours en vie. Oui. Le problème que ça pose, par contre, c'est que, comme j'écris lentement, je ne peux pas faire vieillir mon personnage. Non, parce qu'il y a 18 ans entre la première et deuxième la dernière parution. Quand j'ai commencé Les Lions rampants, je lui avais donné à peu près mon âge, c'est-à-dire fin quarantaine, début 50, au moment où j'écrivais. Sauf que si j'avais gardé ce rapport-là, aujourd'hui, il aurait 70 ans aussi. Hein? Alors, puis il serait peut-être un peu moins efficace qu'il peut l'être. Alors, je suis obligé de tricher. Alors, je mets à peu près 1 an entre chaque roman, de sorte que Ces femmes aux yeux cernés se passe en 2004. À un moment donné, je vais faire du polar historique, ça va être clair, là. L'écart va devenir tellement grand que... Mais c'est ça, puis j'ai un petit mot à la fin où j'explique pourquoi ils utilisent les BlackBerry dans ce roman-là. Ben oui, mais les Apple, les iPhones n'étaient pas inventés, l'iPhone n'était pas inventé en 2004, donc il faut que je trouve la technologie qu'il y avait à cette époque-là et la mettre... Parce que justement, Ces femmes aux yeux cernés se déroulent en 2004. Oui, en 2004. Bon. Ouais. Ce qui fait que c'est pour ça que tu dis qu'il y a à peu près 4 ans de plus que quand il a fait Les Lions rampants. Oui, c'est ça. Il y a à peu près 4-5 ans, là, tu sais, de bien jeu, que sa condition de santé ne soit pas ce qu'il y a de... Ben là, il s'est magané un peu. Oui, parce que il faut dire qu'il ne fait pas une vie non plus très, très reposante. Puis son médecin, son ami, Saint-Amand, là, il trouve pas drôle. Chicane, des fois, il chicane un peu. Alors, c'est ça, il a quand même vécu beaucoup, puis il a bu beaucoup, puis, tu sais, il a quand même... Mais c'est un bon personnage quand même. Oui. Mais c'est intéressant, à un moment donné, de l'affaiblir un peu, de lui donner des failles.
Parce que si je regarde les premiers romans, que j'aime encore beaucoup, ben, il est un peu Arsène Lupin, il est un peu James Bond, tu sais. On sent, je dirais, un peu superficiel. C'est à partir plus du quatrième et surtout du cinquième que là, je le mets un peu plus en péril lui-même, aussi bien physiquement que psychologiquement. Et ça y donne aussi plus de profondeur au personnage. C'est ça. Et dans le sixième, disons qu'il y a un ange gardien. Oui, il y a un ange gardien. Ben, on peut déjà dire, c'est Pavie. Pavie qui est, bon, sans tout vendre, dans la bataille de Pavie, une des missions dont il est chargé, c'est de retrouver Pavie Parenteau, qui est sa fille, mais qui l'ignorait. Une fille qu'il avait eue avec une danseuse dans un club, etc. Et à un moment donné, la mère de Pavie dit à Alexandre, il faut que tu retrouves notre fille, elle est en danger. Mais cette fille-là, c'est une tueuse professionnelle. C'était un peu la tueuse pas des Hells, mais des Titans qui sont mon club de motards, et qui, à un moment donné, s'est sauvée avec le cash, tu sais. Alors là, elle est en danger, et c'est Alexandre qui va tenter de la sortir du pétrin. Mais remarquons qu'elle n'est pas tout à fait démunie, puis elle aurait probablement réussi à s'en tirer toute seule. Alors on la retrouve dans ses femmes. On la retrouve dans ses femmes aux yeux cernés. Un peu comme ange gardien d'Alexandre. Oui, c'est l'ange gardien de son père. Oui. Est-ce qu'il y a un septième en chantier? Oui. Déjà? Oui, déjà, oui. Il est en marche. Je barbouille. Est-ce que le lieutenant va... c'est-à-dire pas le lieutenant, mais je veux dire... le major Alexandre, oui, va être là. Oui, il va être Et là. est-ce que sa fille va être là aussi? Sans doute qu'elle... j'espère. Oui, parce que je pense, une fois que je l'ai rentrée, elle, dans le cirque, si tu veux, dans l'univers d'Alexandre, bon, les gens, je pense, l'ont beaucoup aimée. Oui. Elle a pris beaucoup de place. Et, elle joue bien, comme on dit. Oui. Alors, je la garde. Je la garde comme est-ce que le fameux lieutenant détective, là, la tendresse, pauvre lui... Oui, j'ai déjà des chapitres écrits avec la tendresse. Regarde. Bon. Alors, justement, André, de quelle façon tu procèdes quand tu me dis... Moi, ça me prend du temps. Il faudrait que j'écrive un roman tous les ans, mais je ne suis pas capable. Là, j'ai 3 ans. Tu te fais un plan, là. Ça, c'est ton plan, là. Non, c'est une infime partie du plan. Moi, là, que je le monte à la caméra. Je vais te passer puis, ça. tu pourras toujours expliquer en même temps. Bon, ça, tu vois, c'est déjà, là, c'est une espèce de schéma de départ qui est déjà plus bon. Il y en avait pour les femmes aux yeux cernés, le plan en question faisait 27 pages. C'est des pages 11 par 18 quadrillées. Là. Oui. J'ai 27 pages de plan pour ces femmes aux yeux cernés. Et quand on dit un plan, là, c'est juste de quelle façon tu vas procéder. Oui, au début, c'est très large et c'est des grandes parties. Par la suite, là, je commence à y aller avec, bon, qu'est-ce qui se déroule à Montréal? Bon, il va y avoir un chapitre sur ça. Ensuite, je commence à l'intérieur de chaque chapitre, je fais le plan de chaque chapitre et ensuite je l'écris. Je les écris à la main. Ah oui, toi, tu écris à la main. J'écris à la main, toujours sur les mêmes tablettes. Je ne sais pas si on les voit bien. Ah oui, regarde, on voit bien, là. Alors, j'écris à la main, je barbouille. Ensuite, là, la version 2, c'est déjà la version qui va être sur ordinateur. Mais je préfère écrire à la main. Il y a un rythme, il y a, je ne sais pas, un contact, puis c'est peut-être générationnel, si tu veux. J'ai mon âge et j'ai toujours écrit à la main. Et je peux écrire des choses. Tu sais, des fois, je fais des critiques. Je faisais des critiques pour une revue, des choses comme ça. Ça, j'écrivais directement à l'ordinateur. Par contre, les textes littéraires, les romans, je tiens à les faire à la main. Il y a une chose aussi, c'est qu'en écrivant à la main, tu vois, il y a beaucoup de ratures. Quand je reviens le lendemain, je me disais, écoute, non, c'était mieux ce que j'avais écrit la première fois. Alors que avec l'ordinateur, je l'ai effacé, il est disparu. Là, je revois ce que j'ai écrit des fois 2 jours, 3 jours plus tôt, puis je me dis, c'était mieux dit là, je passais mieux l'information, ou des choses comme ça.
que dans l'autre, parce que je vois encore l'ancienne version. Donc, je travaille là-dessus. Ensuite, la version 2 sur ordinateur, je la ressors. Là, je l'imprime. Je retravaille encore, cette fois, vieux professeur au crayon rouge, en notant, en sablant, etc. Et vers la 5e, 6e version, parce qu'il y a Chantal qui passe là-dessus aussi, et qui est... ça, c'est ta conjointe. Oui, qui est assez sévère. Alors qu'il vient, me dire, mais non, c'est moche cette affaire-là, là, tu dis pas telle chose, il te manque ça, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion, ce porte-là, on ne l'a jamais vu. Alors, tu vois le genre de remarques. Alors là, évidemment, tu retravailles comme ça, et là, tu as la version 3, la version 4. À un moment donné, là, tu envoies à l'éditeur, à l'éditrice, dans mon cas, qui, elle, va à son tour travailler le texte, te renvoyer ça. Ça, au début, le premier envoi, c'est généralement des choses. Tel chapitre, il y a peut-être un petit peu de longueur, ou tel autre, il faudrait peut-être que tu développes un peu. Ou le rapport entre tel personnage. Oui, toi, on l'a déjà vu dans les précédents, mais le lecteur qui prendrait le livre pour la première fois, il ne comprendra peut-être pas que le rapport entre Saint-Amand, son médecin, puis Alexandre. Alors, il suffit que tu rajoutes une ligne comme c'est pas parce qu'on est à l'école ensemble que tu peux faire n'importe quoi, que tu peux me dire n'importe quoi. Donc, on vient de placer que ces gens-là se connaissent depuis très longtemps. Alors, tu sais, c'est des détails comme ça au départ. Puis ensuite, là, on rentre avec les correctrices professionnelles. Je dis correctrices parce que c'est toujours des femmes, à l'œil de faucon. Je t'ai déjà entendu dire que c'était ton moment d'humilité. Oui, ça, c'est la leçon d'humilité. Parce que, dans le premier manuscrit, Normand de Bellefeuille, qui était l'éditeur, m'avait dit « il dit, tu sais, je vais te renvoyer ça. Il dit, il n'y a presque pas de correction. Il dit, à côté, tu vois, les textes qu'on reçoit, il dit, tiens, il est presque parfait, etc. » Et je reçois, par la poste, à cette époque, je reçois le texte. J'avais 2000 corrections. Ouais, OK, il a dit qu'il n'avait pas beaucoup. Bon, il y avait du répétitif, là. Il pouvait avoir là-dessus 300 virgules. Moi, avec monsieur puis madame, la majuscule, quand c'est que ça prend une majuscule? J'ai rencontré monsieur Jobin. Avec une majuscule ou avec une minuscule? Je fais systématiquement l'inverse. Donc, je pouvais avoir 100 monsieur, madame. Ah oui. Tu vois un peu le genre. Mais sur 450 pages du dernier roman, j'avais un participe passé mal accordé. Ah, bien, c'est bon, ça. Sur 450 pages. Et parfois aussi, ça, c'est des corrections. C'est que tu as changé le mot. Les personnes qui l'avaient rencontré, puis tu as mis, oh non, je viens d'avoir personne, ou les gens qui l'avaient rencontré. Oui, puis là, tu n'as pas de. Là, tu as rencontré, tu l'as pas changé, lui. Là, c'est ça. Alors, c'est des choses comme ça. Des tics de langage, on en a tous. Des répétitions. Je commence beaucoup de phrases par puis. Quand je parle de correction, c'est ça que je veux dire. Alors, puis parfois, c'est des indications, c'est pas clair, ou pouvez-vous préciser. Mais c'est toujours, je te dirais, une leçon d'humilité. Tu dis, j'ai enseigné le français, et je me considérais comme fort en français. J'accorde bien mes participes passés, en tout cas. Et malgré tout, tu sais, il arrive. Puis des fois, il y a des fautes crois-le ou non, dans la dernière correction du dernier roman, je corrigeais, il nous renvoie ça maintenant par ordinateur, et on saute vite les pages comme celle-ci, la page, et c'était écrit « Druide » au lieu de « Druide », le nom de l'éditeur. Ça, c'est pas moi qui avais fait l'erreur, mais c'était « Druide ». Et eux, c'était passé entre les mains de 3 correctrices. C'est tellement évident que personne ne l'avait vu. C'est ça. Et c'est moi qui t'ai quoi signé. Hey, il y a un petit, là, dans la page titre, il y a un petit mot. Alors, il y a aussi des choses comme ça. Des coquilles. Des coquilles qui passent et souvent, c'est les choses les plus élémentaires, là, tu sais. J'ai déposé le verre sur le table. Ça, il va passer 4 correcteurs là-dessus. Personne ne va voir le table. S'il n'a pas fait un...
mais surtout si c'est un mot qui peut être le ou la ou un verbe et des choses comme ça, là, ça passe, ça passe, ça passe, et il y a toujours une coquille qui reste, ou une ou deux. Quand je reviens à ton plan, là, Oui. Est-ce que toi, au départ, tu sais comment ça commence et comment ça finit? Ou si tu te laisses à un moment donné bousculer par les personnages. J'ai entendu Marie Laberge dire à un moment donné que les personnages la poussaient dans le dos. Les personnages font changer des choses. Je sais généralement où je pars. J'ai une bonne idée d'un certain nombre de développements et d'événements qui vont se produire, mais je suis souvent un petit peu dans le flou sur la fin. Ça, c'est rarement arrêté. Ah bon? Présentement, je ne sais pas du tout où le prochain roman s'en va. Mais j'ai des points. Il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ça. C'est pour ça que le plan, quand je te parlais tantôt que le plan avait 27 pages, c'est work in progress, comme ils disent en anglais. Oui. C'est un travail qui est toujours en redéfinition, en restructuration. Tu as ta ligne directrice, puis à partir de ça, c'est là que... Puis, à un moment donné, avec un personnage, et là, sans dire qu'il me dicte, tu te dis, mais oui, mais je pourrais y faire plus de choses. Je pourrais, je pourrais l'utiliser plus que ça. Par exemple, dans Ces femmes aux yeux cernés, la finale où intervient Pavie n'était pas prévue avant que j'arrive à peu près à la page 300-350, où là, j'ai dit, hey, toc, c'est comme ça que ça va finir. Ah oui. Tu sais, mais, puis là, tu retravailles, parce que il y a des choses, c'est que quand tu fais un changement comme ça, oups, faut que tu fasses un rembobinage, parce que tu as des éléments du début qui ne sont plus nécessairement organisés pour arriver sur cette fin-là. Donc, il y a toujours cette espèce de... Puis tu as continuellement des nouvelles idées. Certaines sont bonnes, certaines ne sont pas bonnes, mais tu en as... Tu sais, au départ, tu as une ligne, mais tout à coup, oh oui, tu sais, mais tu es peut-être rendu à la page 100 quand ce oh oui arrive là arrive. Ça a des conséquences... Ben, ça a des conséquences sur le chapitre 1, sur le chapitre 2, parce qu'il faut que tu l'amènes, tu sais. Tu peux pas faire surgir tout à coup un personnage qui a poussé de nuit, ou un lapin qui sort du chapeau, là, tu sais. Alors, il faut que tu retravailles les choses. C'est pour ça que le plan, oui, est là. Moi, et une des choses que j'aime, c'est que quand je suis bloqué, je retravaille le plan. Alors, ça, c'est... Je reprends le plan, puis je dis, ben oui, ça pourrait aller là. Puis tout à coup, la tondeuse repart, là. Tu sais, parce que ça arrive, tu sais. Bon, récemment, j'ai été un peu malade. J'ai arrêté pendant 10 jours, 15 jours de travailler sur le roman. Redémarrer est difficile. C'est... faut que tu te replonges. Ben alors là, tu travailles sur le plan, puis tu rajoutes, oui, puis il pourrait arriver ça plus loin, fait tu le notes déjà, et tu places ces éléments comme ça. C'est pour ça que les plans sont énormes. Mais c'est jamais un plan arrêté, figé, coulé dans le béton. Non. Jamais. C'est un work in progress. Tu sais. C'est des notes, c'est des éléments qui sont notés, dont certains disparaissent complètement en cours de rédaction. Il y a des éléments qui ne servent pas. Tu viens de donner l'exemple avec le plus récent volume. Là. Ouais, tu dis qu'il y en avait déjà les 3/4 qui étaient écrits quand tout à coup, tu as su comment il finirait? Bien, c'est-à-dire que j'avais une fin en tête, mais tout à coup, j'en ai vu une autre. Parce que, ce roman-là parle beaucoup des femmes, d'où son titre, puis de femmes qui ont été maganées de toutes sortes de façons. Tu sais, Chrysanthi l'a eu pas toujours facile. Pavie, évidemment, l'a eu très c'est sa blonde, la compagne. Oui. C'est ça. Puis dans son univers, il y a sa femme qui est décédée, il y a Julie Dorval qui apparaît dans de Pierre et de Sang, qui a été assassinée, etc. Les femmes des romans, de mes romans, sont souvent des femmes qui ont été ravagées par la vie. Et c'est en ce sens-là que ce roman-là, j'en faisais plus un roman de femmes aussi. Tu sais, le rôle des femmes, Chrysanthi réapparaît alors qu'elle n'était pas dans la bataille de Pavie. Pavie a un rôle important et même que j'ai rendu encore plus important.
Donc, et c'est pour ça que je t'ai demandé si ça serait là dans le 7e. Oui. Parce que malgré tout ce qu'on peut en dire, elle m'apparaît sympathique. Rendre une tueuse sympathique, c'est quand même... faut le faire. Hey, André, malheureusement, le temps de l'émission est déjà écoulé. Alors, il ne me reste plus qu'à inviter les gens qui ne l'ont pas encore lu. Si vous êtes des amateurs de polar, là, ça, là, je vous le dis, si vous commencez à le lire, prévoyez-vous du temps en arrière de vous, parce que vous ne pourrez pas arrêter tant que vous n'aurez pas ouvert le premier jusqu'au dernier couvert. Alors, merci beaucoup, André. Bien, merci, Pierre. C'était agréable. Alors, j'avais le plaisir de recevoir l'auteur André Jacques, qui a sorti sa 6e parution, Ces femmes aux yeux cernés. Aux éditions Druide. Aux éditions Druide. Oui. Pas Druide. Pas Druide. Alors, à la semaine prochaine.